à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo sur une petite présentation de fond de teint green. J'ai quelques mois de recul sur quasiment tous les produits que j'ai, donc je vais quand même essayer en tout cas de vous en parler de manière plus précise. Voilà, donc les vacances c'est terminé, c'est la rentrée pour moi. En tout cas la rentrée professionnelle. Je prépare la rentrée scolaire également, puisque là ça commence vraiment à arriver à grands pas. On profite des derniers instants, et pour ceux et celles qui sont encore en congé, profitez-en. On va commencer du coup par le dernier bébé qui est arrivé au niveau des bébés crèmes. Et là c'est celui de la marque Jeanne Iredale. Donc, alors celui-là possède des diméthicones, plus précisément, donc des silicones. Si vous êtes puriste, à mon avis, ça conviendra clairement pas. Je l'ai pris en toute connaissance de cause, tout simplement parce qu'il avait une bonne couvrance. Effectivement, il a une bonne couvrance. La texture est assez épaisse de ce fond de teint. Il a un rendu mat. Faut pas trop en mettre, sinon ça fait trop effet plâtre. Et il possède un SPF 25. Alors le mien vient du site Oh My Cream. Et voilà, j'en suis plutôt contente. J'ai pas d'imperfection à déclarer avec ce produit. En tout cas, pour l'instant, il m'a pas donné d'imperfection. Je l'utilise pas tous les jours. Lorsqu'on va dire que j'ai une peau qui est un petit peu la cata. Donc j'utilise celui-là et juste un correcteur n'est pas suffisant en tout cas pour moi. Donc voilà avec le produit, cette bébé crème Jeanne Iredale. Donc on va rester dans la catégorie des bébés crèmes. Et là je vais vous présenter celle de 100% pure que j'ai également depuis maintenant plusieurs mois. Facile, oui, peut-être même presque un an je crois. C'est ma préférée. Je la trouve vraiment très très bien, mais pas en été, plutôt en hiver. Elle a un rendu très très lumineux je trouve. Elle s'étale très facilement. Par contre, niveau couvrance, elle va venir unifier le teint, mais ça couvre pas vraiment si vous avez des gros problèmes d'imperfection. Elle possède un SPF 15 aussi. Et puis, on la trouve voilà, plus ou moins relativement facilement. Alors, et sur le site de 100% pur, sur le côté européen, ou alors sur le site de Julie, The Green Jungle Beauty Shop. C'est vraiment à ce jour, bon, j'en ai pas testé 50, mais c'est ma bébé crème préférée, mais que j'utilise uniquement sur la période de l'automne et de l'hiver, parce que là, quand il fait très très chaud, elle a vite tendance à me faire briller. Même si je la poudre, elle me fait briller quand même. Donc voilà, je vais la réserver du coup pour l'automne. Je vais poursuivre avec un fond de teint que j'ai également depuis plusieurs mois. C'est la marque 14e. Vous avez sûrement dû en entendre parler. On la retrouve maintenant sur le site Bazar Bio depuis peut-être 2-3 mois, quelque chose comme ça. Elle a une bonne composition puisque vous avez de l'aloe vera en premier ingrédient, de la glycérine, etc. Et alors c'est celle que j'ai utilisée quasiment presque tout cet été, en tout cas en grosse partie. Elle a une couvrance très moyenne. Elle possède un SPF de 23. Et alors, gros bémol, je trouve, sur cette... c'est quoi? Oui, c'est un fond de teint. Oui, parce qu'en fait, vous avez aussi la version bébé crème. Donc moi, c'est le fond de teint que j'ai. Ça va être la couleur. On n'est pas exactement... On est sur, on va dire, à peu près la même carnation, même si elle est légèrement trop claire. Mais au niveau du sous-ton, il n'y a pas de sous-ton. Moi, j'ai un sous-ton rosé. Donc là, c'est la teinte, je crois, beige. Oui, la teinte numéro 3, bambou. Donc ça fait à peu près beige. Elle pourrait aller à pas mal de personnes. Moi, je réajuste avec du bronzer. Donc niveau couleur, on n'y est pas trop. Après, j'ai remarqué qu'elle avait tendance à encrasser un petit peu ma peau lorsque je l'utilisais tous les jours, ou en tout cas au moins 5 fois par semaine. Du coup, voilà, je vais l'utiliser moins souvent, mais j'adore le packaging. Je trouve, voilà, c'est très pratique. Je mets une pompe. Une pompe suffit largement pour me faire l'entièreté du visage. Et le format est bien pensé, bien adapté. Puis la couvrance, elle est très moyenne. Et puis la couleur, on n'est pas exactement dans mes coloris. Ensuite, on va passer au fond de teint Grissa, pareil, que j'ai depuis maintenant plusieurs mois. J'ai la teinte numéro 5. Alors, c'est l'un de mes préférés.
tout ce que j'ai pu vous montrer, mais c'est quand même différent parce que je les utilise pas tous de la même façon au même moment en fonction du temps, etc. Mais le Gressa, c'est un produit que je peux facilement utiliser tous les jours. Il a une très très bonne couvrance. Alors le problème c'est la couleur. Voilà, toujours pareil. La teinte ici est toujours trop foncée. Dans l'idéal, il faudrait que je mélange la teinte numéro 5 avec la teinte numéro 2. Voilà. Mais le problème c'est que enfin, c'est pas raisonnable hein, du coup d'utiliser deux teintes, je trouve. En tout cas, pas pour mon budget. Alors, ce que je fais pour la faire descendre en teinte parce qu'elle est vraiment trop foncée, je vais venir la mixer avec un illuminateur de la même marque. Voilà, exactement. Ça me baisse un petit peu le ton et j'arrive à avoir à peu près ma carnation, même si on n'est pas trop dans le sous-ton. Donc c'est un sérum huileux qui va venir donner vraiment une très 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 belle peau une fois que vous êtes démaquillé. Alors le produit c'est un fond de teint mais qui fait soin, vraiment, c'est une merveille. S'il y avait vraiment ma teinte avec mon sous-ton, je pourrais vous dire que ce serait mon fond de teint préféré. Le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le fond de teint qui à ce jour, je peux vous le dire, je le rachèterai, c'est sûr, parce que pour moi, c'est mon préféré. J'ai enfin réussi à trouver quelque chose, un fond de teint avec ma bonne carnation, avec mon bon sous-ton, qui donne une très très belle peau. Et je crois que vous êtes quasiment toutes aussi à l'adorer. N'hésitez pas à me dire si c'est votre cas, mais moi, c'est le Fit Glow. Voilà, je suis amoureuse du Fit Glow. Il possède tous les caractéristiques que je veux en fait. Hein. Alors c'est pas vrai, enfin si c'est un fond de teint, mais ça va faire un effet crème de teint. Voilà, il a deux défauts. Le premier, c'est il n'a pas de SPF, mais bon ça c'est pas trop grave pour moi. Et le deuxième, ça va être sa couvrance. Il a une couvrance légère, mais qui n'est pas non plus catastrophique. Hein. C'est-à-dire que c'est pas la couvrance de la bébé crème. Je trouve que la bébé crème a une couvrance moindre que le Fit Glow. Voilà pour vous donner à peu près une idée si vous avez les deux. Ensuite, il fait vraiment une très belle peau. C'est extraordinaire, vraiment. Je le mets le matin, déjà en début d'après-midi. Je trouve que j'ai une peau qui s'est améliorée. Le soir, quand je me démaquille, j'ai presque même plus besoin de mettre des soins. Je pourrais me contenter que d'un produit. Ce serait largement suffisant. Il a une excellente composition. Vraiment, hein, les produits sont hyper qualitatifs, hyper recherchés. Vous avez de l'acide hyaluronique. Enfin voilà, vous avez un tas de choses. Le produit est vegan. Le packaging est super bien pensé. Petit bémol. Je l'utilise, je sais pas, peut-être une fois, 2 fois par semaine. Je l'ai pris en vacances avec moi. J'ai l'impression qu'il descend très très vite. J'en suis à presque la moitié. Vous voyez, là, on peut voir un petit peu où ça en est. Je le préserve. Mais oui, celui-là, clairement, je le rachèterai. De tout ce que j'ai pu finalement vous présenter, c'est mon préféré. J'arrive au bout de cette vidéo. J'en profite du coup pour vous demander, vous, quel est votre fond de teint préféré dans tous ceux que je vous ai présentés, hein, si vous les possédez. Quel est vraiment votre coup de cœur, celui que vous rachèterez à coup sûr une fois qu'il aura terminé, parce que voilà, il vous a conquise. Je vous remercie de m'avoir écouté et regardé. Je vous souhaite une très bonne fin d'été, si on ne se revoit pas d'ici là, si je poste pas de vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!